c'est une micro-ferme en agriculture biologique, mais on va un peu plus loin dans le sens où on cherche l'autonomie, la résilience, on essaye d'être autonome en reproduction de semences, en intrants, c'est-à-dire qu'on produit nos traitements pour nos plantes sont faits à base des plantes qu'il y a sauvages localement et qu'on fait nous-mêmes en fait. On ne laboure jamais la terre, on fait que du travail superficiel, on vient nourrir la terre, on en prend soin. Le vent arrive par là, le soleil il a telle orientation, donc on va pouvoir mettre telle culture à cet endroit-là qui va être en meilleure santé que si on la met à un autre endroit. Donc tout ça fait partie de la permaculture. Il y a aussi l'esprit design, de dessiner sa ferme. Mais c'est encore une fois du bon sens, dans le sens où là où on va le plus souvent, par exemple à côté de la maison on met le poulailler, parce que le poulailler on doit y aller 3 fois par jour. Le fait qu'on développe la biodiversité en mettant des nichoirs, des perchoirs, des abris à insectes, des abris pour hérissons, on favorise la biodiversité pour recréer des écosystèmes. Donc, tout ça c'est dans les fondements de l'agroécologie. Sur un petit espace on essaye d'avoir beaucoup de production et qui soient complémentaires entre elles. Par exemple, on a des arbres qui vont nous apporter des pommes et des poires, qui vont venir faire de l'ombre sur la serre à fraisier. Du coup, la serre à fraisier, elle sera chauffée mais moins ensoleillée. Du coup, sur la même parcelle, on a des poires, des pommes et des fraises. Ici, là, c'est de l'agroforesterie maraîchère. On fait des légumes de plein champ au milieu des arbres. Et donc, ça a de multiples intérêts. Rien qu'en termes de biodiversité, on a installé des nichoirs et des perchoirs, donc les oiseaux reviennent une fois qu'on a les arbres. Ça fait un barrage au vent, ça capte l'eau, ça maintient les sols. L'enracinement maintient les sols et en cas de grosse pluie, il capte l'eau et la garde du coup au niveau des légumes qui eux peuvent en bénéficier. Sur la même parcelle de 2 hectares où on aurait pu avoir qu'un verger, on a un verger, des légumes et sur les lignes de l'arbre, sur les lignes des arbres, on a mis des cultures pérennes, c'est-à-dire des légumes ou des fruits, genre rhubarbe, qui reviennent chaque année elles-mêmes. Donc là, on n'a plus d'action à faire. Une fois que c'est implanté, ça repousse tout seul. Ça, c'est le bâtiment qui va accueillir la boutique. Il y aura tous les produits de la ferme, que ce soit le frais, le transformé. Et puis, on aura aussi des collègues producteurs locaux et bio, qui pourront aussi vendre leur production à la boutique. L'idée étant que rien ne se perde et tout se transforme. Donc la production qui ne peut pas être vendue le jour J, parce qu'il n'y a pas la clientèle, on le transforme, on le valorise et comme ça, ça reste dans le circuit. Et au pire du pire, ça va nourrir la volaille qui, elle, la volaille va faire les œufs qui seront vendus à la boutique. Donc rien n'est perdu. On a une volonté sur cette ferme, maintenant qu'elle a 5 ans, de transmettre aux autres nos expériences et de pouvoir que tout le monde puisse avancer et créer des micro-fermes un peu partout pour nourrir les gens, ce serait génial, quoi.